Daniel, prophète de l'Éternel, autour du 6e siècle avant Jésus-Christ, à Babylone. Ce matin, nous reprenons notre texte de la semaine dernière sous le thème de la spiritualité de l'alimentation. Et voici ce que nous apprenons durant les premières semaines, les premiers jours, premières semaines d'arrivée d'un jeune autour de 15 ans qui, avec d'autres exilés, arrive dans cette ville étant la plus grande de l'époque, déraciné de sa famille et maintenant enrôlé de force à l'université de Babylone. Voici le contexte de cette situation. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine, meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Fin de la lecture. Nous avons vu la semaine dernière que plusieurs motifs bibliques avaient été certainement derrière la décision de Daniel à son arrivée à Babylone de s'abstenir de la nourriture qu'on lui offrait, de la nourriture offerte par le gouvernement babylonien durant ces 3 années d'études universitaires. Une des craintes était que ces viandes, cette nourriture était offerte à des idoles préalablement, ou encore que certains des aliments offerts viennent d'animaux qui avaient été déclarés rituellement impurs par la loi de Moïse. D'autres raisons peuvent être invoquées, mais ces deux-là nous aident à comprendre donc la réticence de Daniel et de ses jeunes amis. En lisant ce texte, comme je mentionnais, je me suis posé la question, est-ce qu'encore aujourd'hui, mon alimentation a une importance quelconque? Est-ce que la manière dont je mange, ce que je mange, comment je mange, combien je mange et avec qui je mange, a un impact spirituel? Et j'ai été profondément surpris de voir la quantité de matière. On a vu déjà à travers le livre de Daniel la semaine dernière plusieurs de ces choses qui montrent les liens entre nourriture, alimentation, repas et témoignage spirituel. Et en poursuivant mes recherches, j'ai été voir dans les évangiles pour voir que là aussi, et à plusieurs reprises,
la nourriture et la spiritualité se croisent? Est-ce qu'il y en a qui pensent à des exemples où la nourriture, l'alimentation et un message spirituel, une action spirituelle, un impact quelconque a lieu lors d'un repas? La Sainte Seine est l'élément clé. Jésus prend un repas, quelque chose qui soutient le corps, qui soutient la vie, et en fait un moyen que le peuple de Dieu est appelé à reproduire pour pointer vers cette vie que Christ donne et que Christ soutient. D'autres choses? La multiplication des pains à 2 reprises, en effet. Et le texte le précise que ce miracle, c'était un besoin. On avait une foule de 5000 hommes, les gens avaient faim, il n'y avait pas de ressources. Ce miracle de Jésus a permis de développer la foi des disciples et a été un signe qui a amené la foule à bel et bien comprendre que Jésus était ce prophète que Moïse avait annoncé. Et cet épisode, la multiplication des pains dans le désert, reprenait l'image de la manne et de la providence de Dieu. Les parallèles entre le miracle de Jésus et l'Ancien Testament, cet épisode dans l'histoire d'Israël, est riche. Les parallèles sont nombreux. Il y en a d'autres? Voilà, il a redonné la vie et il encourage les autres à soutenir cette vie par l'alimentation. Quelqu'un d'autre? Est-ce que je n'ai pas compris? Ah, le premier miracle de Jésus. À quel moment? À des noces. Les noces de Cana, où il a manqué de vin. Et là, Jésus accomplit son premier miracle. Et Jean 2,11 précise, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il a profité de la faim des apôtres qui, avec lui, marchaient dans un champ un jour, ont pris des épis, les ont frottés et ont mangé. Le problème, c'était un jour de sabbat. Et les antennes hypersensibles des pharisiens se sont fait aller et on a critiqué Jésus. Et Jésus a dû justement en a profité de cet épisode pour rappeler que ces pharisiens avaient mis en place un système restrictif autour du sabbat. Le sabbat n'était pas quelque chose qui devait être vécu avec crainte, mais est un temps de paix, de communion et de repos. Et oui, on a le droit de manger aussi, dans le besoin. Et il a permis de recentrer le sabbat dans le plan et dans la pensée de Dieu. Rappelons-nous, lorsqu'il est apparu la journée même de sa résurrection, le premier dimanche de Pâques, comment a-t-il prouvé sa résurrection corporelle en prenant un repas? Lors de la 3e apparition du Christ ressuscité aux apôtres, Pierre, Jacques, Jean et 4 autres disciples sont sur le lac de Galilée. Ils avaient faim, ils ont été à la pêche, ils reviennent, rien. Et qui les attend? Sur le rivage, avec un feu, avec un poisson grillé et du pain. Le Seigneur Jésus. Et il accomplit un miracle avant même qu'il arrive sur le rivage en multipliant, en donnant une pêche miraculeuse. Et c'est après ce repas qu'il restaure sa relation avec l'apôtre Pierre. Pierre, m'aimes-tu? 3 reprises lors d'un repas. Et on pourrait continuer à regarder ces moments choisis par Christ, par Dieu, pour bénir spirituellement son peuple. Les repas, et sous-entendu, les repas en famille et entre amis, fournissent plusieurs occasions pour bénir spirituellement ses participants. Et le thème qu'on parle, c'est le thème « Vivre à contre-courant ». Et une chose toute simple, mais profondément riche, qui nous permettrait de réapprendre à vivre comme Christ nous invite à vivre, à réapprendre à vivre et aller à contre-courant, c'est de revoir même nos habitudes
de repas, en famille ou en communauté. Dans un monde où le temps est tellement rapide, où les activités surabondent, nous avons perdu ces moments importants dans la vie de toute famille, de toute amitié, de toute communauté. Ce temps où on s'assoit, où on partage la vie ensemble et on se partage des bénédictions spirituelles. Si en tant que chrétien, on va apprendre à vivre à contre-courant, je crois qu'on doit analyser notre vivre ensemble et réaliser que notre vivre ensemble se manifeste aussi à travers notre manger ensemble. Ça paraît simple, mais à la lumière de ce qui se passe dans les évangiles, à la lumière dont Dieu agit à travers ces moments ensemble, en famille et entre amis, il se passe des choses riches et importantes. Veillons à ne pas nous laisser submerger au point que ces moments de connexion se perdent. Le repas est donc l'un des principaux moments autour duquel une saine communion est possible. Et ce qui est intéressant de réaliser, c'est que les auteurs du Nouveau Testament sont davantage préoccupés par la compagnie que l'on garde que par les repas, la nourriture qui était consommée durant les repas. Il y a eu un temps où ces distinctions étaient importantes. Même avant la loi de Moïse. Lorsqu'on lit Genèse 1 et 2, on apprend que nos premiers parents étaient en fait des végétariens. On sait que c'est un mode de vie qui redevient populaire et certains se tournent vers le végétarisme pour des raisons, des principes. Ça peut être toutes sortes de choses, environnement, justice sociale. On consomme beaucoup plus ici, ce qui en enlève pour d'autres. Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener les gens. On constate qu'au tout début, les croyants, Adam et Ève et leurs premiers descendants étaient des végétariens. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna à cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, une abondance de nourriture, une seule interdiction. Abondance. Mais ce ne sera qu'après le déluge que la permission est donnée à l'homme de manger aussi de la viande. Dieu bénit Noé, Genèse 9, et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » La diète de l'humanité vient de changer suite au déluge. Et cette permission est donnée. Et moi qui est un omnivore, j'en suis très heureux. Voilà, et je ne suis pas le seul. Mais on peut être omnivore, on peut être végétarien, on peut être végétalien, vegan. Il y a tellement de termes aujourd'hui, ça n'est renversant. Par ailleurs, on peut avoir ses convictions, on peut choisir ces choses, j'en ai aucun problème, mais on ne peut l'imposer sur une base biblique ou spirituelle. C'est juste la note que je veux faire. On peut choisir ce style de vie, mais on ne peut pas trouver une base biblique pour l'imposer à d'autres. Nous avons souligné la semaine dernière, la liberté en Christ se manifeste aussi au niveau de notre alimentation. Et donc, la nourriture, cette liberté est là. Et je le répète, c'est plutôt avec qui que l'on mange qui intéresse les auteurs du Nouveau Testament plutôt que ce qu'on mange. Parce que manger est un événement profondément social,
relationnel, il revêt une importance au niveau de ce qui par qui participe finalement à ces événements-là. Accueillir quelqu'un à sa table, inviter quelqu'un au restaurant, c'est souligner ses rapports avec cette personne. C'est exprimer sa communion. C'est jusqu'à approuver l'autre. Et donc, il y a certains lieux et il y a certains contextes où manger ou boire ne devrait pas avoir lieu pour un croyant. Par exemple, si j'ai soif, je n'irai pas demander un verre d'eau dans un bar de topless. Ça vous paraît évident? Hein? Peut-être. Il y en a qui ont peut-être entendu parler dans les médias l'été dernier, juillet dernier, un événement qui s'est passé à Détroit. On a dévoilé une statue qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias et jusqu'à 700 personnes triées sur le volet étaient là, sur place, pour assister au dévoilement de cette statue. Je ne parle pas il y a 50 ans ou il y a 1000 ans ou 2000 ans. Je parle de l'été dernier à Détroit. Le temple satanique de Détroit a dévoilé devant 700 invités une statue de 9 pieds et pesant 1 tonne d'un démon qui s'appelle Baphomet. Et on voulait souligner toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de détails dans cette idole qu'on pourrait souligner, mais remarquez entre autres ces 2 enfants qui regardent admiratifs cette idole. Baphomet est gentil, il aime les enfants, il attire les enfants. Imaginez ces choses. Ceux qui pratiquent l'occultisme, certains vont adorer, vont vénérer des idoles démoniaques, sataniques, comme celle-ci. Et 700 personnes s'étaient déplacées pour assister à ces choses. Je n'ai pas reçu d'invitation. Et je ne m'entendais pas en recevoir, et même si j'en devais en recevoir une, vous savez qu'est-ce que je vais faire avec. Et si on avait décidé de faire un festin à l'honneur de Baphomet, il est évident que ce n'est pas la place pour moi ou pour vous. Donc, même aujourd'hui, on est conscient que le contexte où on mange, dans lequel on mange, est important et doit être évalué. De même, je n'irai pas un 5 à 7 dans un endroit comme celui-ci. Il y a des lieux où on fait un effort pour abaisser le Seigneur Jésus, pour mépriser la croix de Jésus-Christ. Je n'irai pas boire et je n'irai pas manger dans ce lieu-là. Alors, ces choses nous paraissent évidentes. Je ne peux pas manger avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Et la parole nous le rappelle. 1 Corinthiens 10. « Je parle comme à des hommes intelligents, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? L'alimentation est une question très spirituelle. C'est bien moins simple qu'on le pensait.
Et donc, on doit réaliser que prendre un repas n'est pas une activité dénuée de valeur spirituelle. Elle n'est pas spirituellement neutre. Et dans la plupart des sociétés, l'alimentation est profondément imbriquée dans la vie sociale et religieuse de ces nations-là. Elle réunit famille, amis, communauté, on partage des biens, on manifeste son amour, on parle d'intimité, de communion, d'appréciation réciproque. Et dans la culture québécoise, encore pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, la table de cuisine est plus importante que le salon. Hein? Dans certaines cultures, on va à la cuisine, on mange, et ensuite on se déplace. Au Québec, les Québécois aiment bien rester autour de la table. Hein? C'est l'endroit. La cuisine, la salle à manger, la cuisine, c'est l'endroit le plus important d'une maison, le plus vivant. Le lieu de rencontre, le lieu de communion, le lieu d'échange, le lieu de vie. Et la nourriture, on voit son importance dans d'autres contextes, lors de moments particuliers. Et il est évident qu'une invitation à dîner par un collègue de travail demande moins de préparation qu'une invitation à des noces. Ça se prépare, n'est-ce pas? C'est important. J'irai surtout pas asseoir mon oncle Philippe à côté de tante Louisette. Parce que, faut pas les mettre ensemble, ces deux-là, ça va faire des étincelles. Comprenez? On est conscient de ces choses-là, n'est-ce pas? La nourriture, communion, échange, on est conscient qu'il y a des choses qui se passent. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, dit Jésus en Luc 14, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi. Et là, on voit en cet ordre qui était important. Si je me donne trop d'importance, je serai rétrogradé aux yeux de tout le monde. Oui? Il y a un ordre social qui était même respecté et connu et pratiqué. On ne s'assoit pas où on veut avec n'importe qui de n'importe quelle manière. Mais les gens aussi avec qui on va s'associer va communiquer quelque chose aux gens. Psaume 141 déclare « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. » Pourquoi? Parce que je m'identifie à ces personnes. En fréquentant ces personnes, j'approuve, je soutiens, j'encourage. Et on a ici une application simple et claire du psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Et ensuite, deuxième étape, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et troisièmement, qui ne s'assied pas en leur compagnie. Vous voyez la progression spirituelle décroissante de cet homme qui suit cette voie. Il s'associe de plus en plus intimement à cette personne. Et cette réalité est difficile pour certains chrétiens à comprendre. Il y a des textes dans la parole qui sont difficiles à digérer. Un de ceux-là qui est difficile à digérer, c'est ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 5. Il dit, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, mais ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même, quoi? Manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet jugé ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est dur ce texte. Pourquoi Paul écrit cela? Pourquoi cette dureté? Un autre texte nous aide à comprendre. En 1 Thessaloniciens 3, il dit ceci, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le
et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Mais il ajoute, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Qu'est-ce qui se passait à Corinthe? À Corinthe, on avait un frère qui avait commencé une relation incestueuse avec la deuxième épouse de son père. Il avait une relation avec sa belle-mère. Et les Corinthiens en étaient fiers. Alors que même à Corinthe, ville corrompue parmi les plus corrompus, même à Corinthe, ce genre de comportement ne se faisait pas et était condamné. 1 Corinthiens 5.1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, qu'il y a parmi vous. Ce n'est pas juste un individu qui est affecté, c'est la communauté. Qu'il y a parmi vous de la débauche et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, écrit-il. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui commet un tel acte. Même dans nos relations fraternelles, on doit faire attention. Quelqu'un qui se dit un frère en Christ, quelqu'un qui se dit une sœur en Christ, quelqu'un qui se dit un disciple de Christ, mais dont la vie systématiquement démontre le contraire, une désobéissance à une volonté claire de la parole, a besoin de comprendre que le fait que cette personne a coupé sa relation et sa communion avec le Seigneur par sa désobéissance a aussi coupé sa communion avec le corps de Christ à travers sa désobéissance. Et si cette communion est coupée pour un temps, c'est pour l'aider à réaliser cette réalité spirituelle et l'amener à en avoir honte et à se repentir. Ces gestes sont là pour le bien autant de l'individu que de la communauté. Parce que la communauté a aussi besoin d'être protégée. Dans le même texte d'un Corinthiens 5, Paul prend l'exemple du levain. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Si on ne dit rien, si on ne fait rien devant un péché notoire, devant un comportement qui est contraire à la parole de Dieu, une personne et d'autres personnes vont croire, je peux pécher, il n'y a pas de conséquences. La vie est belle, continuons. Si ton frère a péché, Galates 6.1, vous qui êtes spirituels, allez et reprenez-le. Reprends-le avec douceur. Et il ajoute, prends garde à toi-même. Donc toi aussi, tu es un pécheur. Toi aussi, tu dois veiller. Mais si j'aime mon frère, je ne le laisserai pas faire et je ne lui donnerai pas l'impression que tout est correct s'il suit une voie qui lui fait un tort, qui envoie un témoignage contraire de ce qu'est un chrétien, un disciple de Christ, et qui risque de nuire à l'Église de Christ. Encore une fois, la communion, nos relations sont importantes. Cette réalité se voit dans les cours d'école comme dans les tours de bureau. Lorsqu'il y a conflit, on prend position, n'est-ce pas? Je m'associe au camp A ou au camp B. Je m'approche des uns, je m'éloigne des autres. Je choisis mon camp. Qu'est-ce que mes fréquentations révèlent sur mes priorités, sur mes valeurs, sur ma relation avec Dieu, avec le peuple de Dieu et avec les gens? Ça va loin, hein? La spiritualité de l'alimentation est une réalité profonde dans la parole de Dieu. D'autres sujets que j'aurais aimé traiter, le temps nous manque, question d'excès qui est très omniprésent dans notre culture. La surabondance amène à la surconsommation. Et là aussi, il y a des implications personnelles, sociales, économiques. On aurait pu parler du jeûne. On a discuté longuement en 2009 sur la question du jeûne lorsqu'on a fait une série sur les disciplines spirituelles. Mais j'aimerais conclure sur une note plus positive, plus riche, plus savoureuse.
La spiritualité de l'alimentation se constate aussi lorsqu'on regarde à celui qui pourvoit. À celui qui pourvoit. Elle nous révèle un Dieu d'amour, un Dieu généreux, un Créateur qui prend plaisir à prendre soin des moindres détails de ses créatures. Notre Créateur a produit la terre de manière à ce qu'elle produise abondamment tout ce dont nous avons besoin. Et il nous a donné les moyens de cultiver et d'augmenter la production, de la diversifier et de l'enrichir. Et à travers cette nourriture abondante, à travers ces lois de reproduction et de providence que Dieu a mis dans la création, nous sommes bénis. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant sa vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu a fait alliance avec Israël, une nation spécifique, l'abondance matérielle était signe de bénédiction de Dieu. Si vous suivez mes lois, lisons-nous en Lévitique 26, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété. Mais je crois qu'une des plus belles images de cette providence généreuse d'un Dieu bon se lit dans le psaume 104. Prenez ce texte avec moi. Le psaume 104, et je vais vous lire la version second 21, à partir du verset 10. Voici ce que le psalmiste écrit, décrivant l'œuvre créatrice de Dieu et la bonté de Dieu au cœur même de sa création. Il dit, « Il conduit les sources d'eau vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent, les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans leur feuillage. Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Il fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Ils sont bien nourris, les arbres de l'Éternel, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins. Les rochers sont le refuge des damans. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu fais venir les ténèbres et c'est la nuit. Tous les animaux des forêts se mettent alors en mouvement. Les lionceaux rugissent auprès de leur proie. Après leur proie, ils demandent leur nourriture à Dieu. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. Quant à l'homme, il sort pour se rendre à son activité et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la mer immense et vaste, là vivent innombrables des animaux petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu la leur donnes et ils la prennent. Tu ouvres ta main et ils sont rassasiés de bien. Quel beau psaume!
qui nous montre la providence généreuse de notre Dieu si bon. Toute grâce excellente, écrira Jacques, et tout don parfait descendent d'en haut. Et si jamais on devait douter, le Seigneur nous invite à regarder à nouveau cette création, et de voir comment il traite les autres créatures. Considérez les corbeaux, dit-il en Luc 12, 24. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et Dieu ne se préoccupe pas seulement de notre corps. Il se préoccupe aussi de notre âme et de notre esprit. Et là aussi, sa nourriture est riche et abondante. Après avoir fait une première multiplication des pains, après avoir manifesté sa puissance, il y en avait encore qui questionnaient et qui doutaient. Quel miracle fais-tu donc, dirent-ils, la bouche pleine, avec le poisson et le pain miraculeux que Jésus venait de reproduire? Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.